Il est 21 heures. Ton enfant devrait dormir depuis longtemps, mais il réclame encore un verre d'eau, une dernière histoire, un dernier câlin. Et toi, tu es épuisé, à bout. Tu n'as même plus une minute pour souffler. Le coucher, ça devrait être un moment doux. Mais pour beaucoup de familles, c'est devenu une bataille qui vide les dernières forces de la journée. Si c'est ton cas, reste avec moi. Aujourd'hui, je te donne comment coucher ton enfant sans bataille. Une méthode douce qui transforme ce moment en un rituel apaisant au lieu d'un combat. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner la clé qui règle 80% des problèmes de coucher. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on prend soin des enfants et des parents épuisés qui les élèvent. Alors, abonne-toi et allons-y doucement. Pourquoi le sommeil est si important? Nous allons d'abord comprendre pourquoi ça vaut la peine de s'en occuper. Parce que le sommeil, ce n'est pas un détail. Un enfant qui dort bien, c'est un enfant qui va mieux dans absolument tous les domaines. Il apprend mieux parce que c'est pendant le sommeil que le cerveau range et fixe ce qu'il a appris dans la journée. Il gère mieux ses émotions. Beaucoup de crises, de pleurs, d'irritabilité viennent tout simplement d'un manque de sommeil. Il est en meilleure santé. Il grandit mieux, il se concentre mieux. Et il y a un bénéfice pour toi aussi qu'on oublie souvent. Un enfant qui se couche bien et dort bien, c'est un parent qui récupère un peu le soir, qui souffle, qui recharge ses batteries. Ton propre repos dépend en partie du sommeil de ton enfant. Donc, t'occuper de son sommeil, c'est aussi prendre soin de toi. Alors, combien de sommeil un enfant a-t-il besoin? Ça dépend de l'âge, mais retiens que c'est beaucoup plus que les adultes. Un petit de quelques années a besoin de nombreuses heures, siestes comprises. Un enfant d'âge scolaire a besoin d'une bonne dizaine d'heures par nuit. Beaucoup d'enfants aujourd'hui dorment moins que ce dont ils ont besoin, souvent à cause des écrans et de coucher trop tardif. Et ça se voit dans leur comportement. Donc le sommeil, ce n'est pas une contrainte de plus, c'est un cadeau que tu fais à ton enfant et à toi-même. La clé d'un rituel du coucher. Voici maintenant la clé qui règle la grande majorité des problèmes de coucher. Écoute bien parce que si tu ne retiens qu'une chose, c'est celle-là, le rituel du coucher. Un rituel, c'est une suite d'actions, toujours les mêmes, dans le même ordre, chaque soir. Le cerveau de l'enfant adore ça parce que la répétition le rassure et le prépare. Petit à petit, ces actions deviennent des signaux qui disent au corps, c'est bientôt l'heure de dormir. Le corps se met en mode sommeil tout seul, sans lutte. À quoi ressemble un bon rituel? Quelque chose comme le bain, puis le pyjama, puis se brosser les dents, puis une histoire au calme, puis un câlin et la lumière qu'on tamise. Toujours dans le même ordre, à peu près à la même heure. Peu importe les étapes exactes, l'important c'est la régularité et l'ordre. 3 principes rendent le rituel efficace. D'abord, il doit être calme et descendant. On va du plus actif au plus calme. On ne fait pas une bataille d'oreiller ou un jeu excitant juste avant de dormir. Ça relance tout. On descend en douceur vers le sommeil. Ensuite, il doit être assez court et prévisible. Un rituel qui s'éternise sans fin, où l'enfant réclame toujours encore une chose. Ça ne marche pas. Le rituel a un début et une fin claire. Une histoire par exemple, pas 5. Enfin, la régularité. Le même rituel à la même heure, tous les soirs, même le week-end, autant que possible. C'est la répétition qui crée l'automatisme apaisant. Un rituel qui change tout le temps ne rassure pas. Mets ça en place avec constance pendant 2 ou 3 semaines et tu verras une transformation. Le coucher devient un moment attendu et doux au lieu d'un combat. Gérer les batailles classiques. Voyons maintenant les grands classiques du coucher et comment les gérer. Le encore un verre d'eau, encore une histoire, encore un câlin. C'est la stratégie de l'enfant pour repousser le moment. La solution, anticiper. Intègre tout ça dans le rituel avant. Un verre d'eau est prévu, l'histoire est prévue, le câlin est prévu. Comme ça, quand il réclame après, tu peux dire calmement, on a déjà fait le verre d'eau et l'histoire. C'est dans notre rituel.
Maintenant, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Ferme et doux. L'enfant qui se relève encore et encore. Épuisant. La méthode qui marche, le ramener au lit calmement, sans énervement, sans grande discussion à chaque fois. Peu de mots, peu d'émotions. C'est l'heure de dormir au lit. S'il se relève 10 fois, tu le ramènes 10 fois avec le même calme. C'est fatigant au début, mais l'enfant comprend vite que se relever ne mène à rien d'intéressant et il arrête. Si tu t'énerves ou si tu négocies au contraire, tu lui donnes de l'attention et il recommence. La peur du noir, les cauchemars, là c'est différent. C'est une vraie émotion à accueillir, pas une stratégie. Rassure ton enfant, prends sa peur au sérieux. Une veilleuse douce, un doudou, une phrase rassurante, vérifiez ensemble qu'il n'y a rien à craindre. Tu peux le rassurer et maintenir qu'il reste dans son lit. On accueille la peur sans en faire une raison de tout arrêter. L'enfant qui ne veut pas dormir seul. Beaucoup d'enfants passent par là. Selon ton choix d'éducation et ta culture, tu gères ça comme tu le sens. Il n'y a pas une seule bonne façon. Si tu veux l'aider à dormir dans son lit, fais-le progressivement, en douceur, en le rassurant, en restant d'abord un peu, puis en t'éloignant petit à petit. La transition en douceur marche mieux que le changement brutal. Créer les bonnes conditions. Au-delà du rituel, quelques conditions font une énorme différence sur le sommeil. Voici les principales. La première, la plus importante, pas d'écran avant le coucher. On en a parlé dans une autre vidéo que je vous invite à aller regarder d'ailleurs. La lumière des écrans et l'excitation des contenus empêchent le cerveau de se préparer au sommeil. Idéalement, on coupe les écrans un bon moment avant le coucher et on les remplace par des activités calmes. C'est souvent le changement qui transforme tout. Ensuite, un environnement propice, une chambre plutôt sombre, calme, à une température agréable, ni trop chaude, ni trop froide. Un lit qui est associé au sommeil, pas au jeu ni aux disputes. Un cadre apaisant invite le corps à se reposer. Aussi, une heure de coucher régulière. Le corps a une horloge interne. Si l'heure du coucher change tout le temps, cette horloge est déréglée et l'endormissement est plus difficile. Une heure stable, c'est un corps qui sait quand il doit dormir. Et attention à ce qui se passe dans la journée. Un enfant qui a dépensé son énergie, joué, bougé, pris l'air, s'endort beaucoup mieux le soir. À l'inverse, un enfant qui a passé sa journée assis, sans se dépenser, aura du mal à dormir. Le bon sommeil du soir se prépare dès le matin. Enfin, attention aux excitants en fin de journée. Trop de sucre, des jeux trop agités juste avant le lit. On garde le calme pour la dernière partie de la journée. Alors, récapitulons. Le sommeil est essentiel pour l'apprentissage, les émotions, la santé de ton enfant et pour ton propre repos. La clé, c'est le rituel du sommeil. Les mêmes étapes, calme, dans le même ordre, à la même heure, tous les soirs. La régularité crée l'apaisement. Gère les batailles classiques avec calme et constance. Anticipe les demandes, ramène au lit sans t'énerver, accueille les vraies peurs et crée les bonnes conditions. Pas d'écran avant le lit, une chambre apaisante, une heure régulière, de la dépense dans la journée. Je te laisse avec ceci. Le moment du coucher, ce n'est pas qu'une contrainte logistique en fin de journée. C'est l'un des plus beaux moments de connexion avec ton enfant. Ce câlin, cette histoire, ces quelques mots doux avant de dormir, c'est ce dont il se souviendra. C'est ce qui lui dit chaque soir, tu es en sécurité, tu es aimé, tu peux te reposer. Alors, même les soirs de fatigue, souviens-toi, tu n'es pas juste en train de faire dormir ton enfant. Tu es en train de lui offrir un sentiment de sécurité qui le portera toute sa vie. Doux rêve à toi et à tes enfants. Dis-moi en commentaire, c'est quoi le plus grand défi du coucher chez toi? Et si tu as un rituel qui marche bien, partage-le. Ça aidera d'autres parents épuisés. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici, que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.